Madame, Monsieur, après Aristide Okombi, je reçois dans ce studio Placide Obamingué. Il est responsable marketing de l'hôtel Africa. Monsieur Placide Obamingué, bienvenue dans ce journal. Merci madame, bonsoir. Bonsoir. Alors avec vous, nous parlons de la colonie de vacances Ngabé édition 2025. Quelle est l'ambition de cette colonie et pourquoi l'avoir lancée déjà Ngabé? Merci madame pour la question. Nous devons d'abord comprendre que la colonie de vacances est un programme de loisirs éducatifs réservé aux enfants. Et étant donné que nous sommes en période des grandes vacances scolaires, alors nous avons pensé, bien évidemment, donner donc l'opportunité aux enfants de vivre réellement la vraie expérience des vacances. Et voilà pourquoi nous avons choisi Ngabé, qui est un cadre très reposant, un cadre magnifique, qui fait d'ailleurs la fierté du pays aujourd'hui. Donc cet endroit va permettre aux enfants de faire tout ce qu'ils voudront selon ce que nous avons prévu comme activité. À quel enfant s'adresse cette colonie de vacances? Et nous nous adressons aux enfants âgés donc de 8 à 17 ans, mais nous n'avons pas clôturé. S'il y a des enfants qui ont moins de 8 ans, ceux-là, ils doivent se faire accompagner par les parents pour aussi nous permettre d'avoir le contrôle de tout le monde avec bien sûr l'aide des parents. En dehors de l'accompagnement des parents, quelles sont les conditions de participation? Bon, mais pour participer à cette excursion, c'est déjà donné à tout le monde, hein. Un enfant doit payer 60 000 francs. Un couple, donc un NGO, 2 enfants, il paye 90 000 francs. Mais le parent qui accompagne l'enfant qui a moins de 8 ans, lui, il paye 80 000. Inclut donc son transport de Brazzaville à Ngabé, son hébergement sur le site. Nous avons des bungalows ultra-modernes, nous avons des chambres qui parlent, des chambres qui sont très magnifiques. Et les repas pendant tout leur séjour, ils mangent matin, midi, soir. Et aussi, tout ce qui est prévu comme activité liée à l'événement. Alors cela pour combien de temps exactement? Nous allons rester du 5 au 9 sur le site. Et pendant toute la période, nous allons nous occuper des enfants pour leur faire vivre réellement les vacances. Alors en parlant des activités, quelles activités concrètes attendent les enfants sur place? Bien, aujourd'hui, nous avons prévu plusieurs activités. Déjà, le site, il est dans un milieu naturel. Nous avons, juste en face, nous avons le majestueux fleuve Congo. Derrière, nous avons une forêt. Et donc, nous allons organiser des activités déjà naturelles avec le fleuve Congo. Donc, nous avons le kayak, nous avons la randonnée fluviale, nous avons le pédalo, et aussi des activités culturelles comme la danse folklorique et d'autres activités liées aux cultures générales concernant notre pays et puis concernant l'Afrique. Alors comment est organisé justement l'encadrement, surtout la sécurité des enfants? Parce que vous savez, quand on envoie un enfant quelque part, il faut bien s'assurer en ce qui concerne l'encadrement et la sécurité. Et pour cela, les parents ne peuvent pas s'inquiéter, qu'ils restent très sereins. Nous avons une équipe professionnelle, nous avons des encadreurs qui sont habitués à prendre en charge les enfants. Nous avons un coach sportif, nous avons des animateurs professionnels, nous avons une équipe de sécurité 24 sur 24. Mais une sécurité qui est plus importante, c'est celle qui est liée à la santé. Le site, il est doté d'une infirmerie avec un médecin prêt à recevoir tous les enfants qui vont prendre part à l'activité. C'est vrai que nous ne souhaitons pas que quelqu'un tombe malade sur le site, mais nous avons pris des dispositions pour effectivement éviter que nous ayons un cas grave sur le site. Exactement. Alors, les dates sont connues, Monsieur Placide Obami. Alors, quel serait votre mot de conclusion pour finir avec vous? Bon, mais avant que je parle au moment de la fin, je voulais d'abord solliciter donc les donateurs. Vous savez, madame, aujourd'hui, nous avons tous les enfants, mais il y a d'autres enfants qui sont abandonnés. Ceux-là, ils vivent dans différentes orphelinats ici, chez nous au Congo. Mais est-ce que ces enfants-là pourront avoir la possibilité de participer à cet événement? Non. Simplement parce qu'ils n'ont pas de l'argent. Voilà pourquoi nous lançons un appel au parrainage. Donc, les donateurs qui viennent nous aider, pas nous, mais aider les enfants orphelins, qui leur donnent un peu le sourire. Parce que ces enfants-là,
s'ils participent à une telle activité, je pense qu'ils seront très ravis et très contents. Donc, nous sollicitons des individuels, hein, des entreprises qui peuvent peut-être prendre un ticket ou 2 tickets pour un orphelinat. Pourquoi pas 5, pourquoi pas 10? Aussi, un individu peut dire, écoutez, moi je vais prendre, Monsieur Placide, 5 billets pour l'orphelinat X. Et en ce moment-là, nous allons faire venir le monsieur, nous allons prendre son argent et nous allons adresser à l'orphelinat pour dire, Monsieur X vous a pris des tickets pour 10 enfants. Donc, nous sollicitons que ces donateurs viennent vers nous. Nous sommes situés donc à l'hôtel Africa au 41 rue Couillou. C'est où se trouve notre siège. Ils peuvent venir pour avoir plus d'informations. Nous sommes disponibles et nous souhaitons à ce que ces enfants-là aussi puissent participer comme tout autre enfant à l'activité que nous organisons sur le site. Et donc pour terminer, je vais demander aux parents que les enfants méritent des vacances exceptionnelles. Et cela se passe en Gabie. Et pour les donateurs, qu'ils fassent un effort avec tout cœur qu'ils soutiennent ces enfants orphelins, qu'ils trouvent aussi le sourire, eux, comme le reste des enfants qui vont prendre part à cet événement. Alors, on retient que les enfants vivant dans les orphelinats ont également droit au divertissement. Quel est votre mot de conclusion pour finir? Bon, mais je vais donc terminer pour dire merci à vous qui m'avez reçu sur votre plateau. Et nous lançons un appel donc, aux parents qui nous envoient les enfants, que ces enfants-là en profitent pendant la grande période des vacances, qu'ils vivent des moments agréables chez nous. C'était tout pour aujourd'hui. Madame, Monsieur, merci de nous rester fidèles. L'information continue sur Vox TV.